Et salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour aujourd'hui. Une vidéo unboxing sur pour le Poco F6, de toute façon vous le verrez en titre, que j'ai commandé directement sur le site de Poco. J'ai voulu à nouveau faire confiance à la marque Poco qui est, comme vous le savez tous, une marque de chez Xiaomi. Voilà, donc Xiaomi, Xiaomi pour certains fait partie des grandes marques asiatiques qui font de très bons téléphones. Faut quand même pas se le cacher, hein, avec les ténors du barreau comme Apple et Samsung, effectivement. Alors même si je suis pas très Samsung, je suis pas très fan de Samsung, hein, je vous l'avoue, ni fan d'Apple. Après, que ce soit pour l'une ou l'autre marque, j'ai des raisons que d'autres n'ont pas peut-être, mais peu importe. Mais voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est téléphone, en fait, pas trop cher et de bonne facture, enfin avec de bons composants, même si réellement niveau qualité ça n'atteint pas des sommets non plus, hein. Je vais pas vous dire le contraire, c'est quand même pas mal pour le prix, mais c'est vrai que si on compare à des par exemple, j'ai eu de la part d'un copain un Honor qui était bloqué, enfin voilà, que j'ai remis d'aplomb, qui niveau esthétique est 100 fois au-dessus de Poco. Là, je pèse mes mots, c'est quand on l'a en main, on sent qu'on a un téléphone quand même premium. Voilà, donc là, il y a quand même pas, on va pas se le cacher. Mon Poco F3 m'a rendu bien des services, j'en suis encore content. La batterie commence un petit peu à moins tenir, on va dire. Voilà, il y a des petites choses qui me dérangent, donc j'ai pris la décision de changer de smartphone. Et je pense même faire une autre vidéo pour vous montrer un petit peu avant que je fasse la mise à jour du Poco F3, parce que là je suis toujours sur MIUI 14, j'ai pas fait la mise à jour pour faire la dernière mise à jour, et ça y est, j'ai paumé le nom du nouvel OS de chez Poco, donc je vous ferai une petite vidéo pour ceux qui se tâtent à faire la mise à jour, parce que certains font les mises à jour, d'autres se presse pas, on va dire. Voilà. Mais là n'est pas la question. Après ce petit aparté, j'ai reçu donc le Poco là-dedans de la part de Chronopost. Alors j'ai fait un TikTok, je sais même pas encore s'il sera uploadé, si je vais le poster ou pas. Pas content. Je reçois une sorte de, pas de message, mais bon, dans le suivi de Chronopost me disant que mon colis a été reconditionné. Oui, ouais. Mais pourquoi il a été reconditionné? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai eu un peu peur. C'est vrai que je panique vite. Mais mes amis proches me le disent. Ils me disent détends-toi, c'est bon, tout va bien se passer. Mais c'est vrai que des fois on tombe sur des cas où c'est catastrophique, où en fait, bah ouais, ils ont ouvert le colis, et puis soit, moi ça m'est déjà arrivé où il me manquait des pièces, où c'était complètement en vrac ou cassé, etc., etc. Et des fois, bah, sur certains sites, c'est compliqué de se faire rembourser ou de se faire envoyer les pièces soi-disant manquantes ou soi-disant cassées. Voilà. C'est arrivé dans cette petite boîte, voilà. Bon, comme à l'habitude, pareil, ils n'ont pas changé le packaging. Et ce qui nous intéresse, voilà, c'est le Poco F6. Donc, on va passer au déballage. J'en ferai un déballage aussi, un unboxing sur mon TikTok. Je partagerai, je crois, même des photos sur Insta et Facebook et X. Voilà. Là, on va faire le tour du propriétaire. Donc là, marque Poco F6. De ce côté, Poco F6, devant, vous l'avez vu, Poco F6. Ça, ils ont vraiment pas changé le packaging. Hein. Voilà. Alors après, ouais, non, même pas. Donc j'ai pris la version 12 Go, 12 Go de RAM, 512 Go de stockage. 512 Go de stockage, vu que je fais énormément de vidéos avec mon téléphone et que des fois je ne vide pas mon téléphone, 256, je dis pas qu'il est vite rempli, mais il se remplit assez vite. Et je me suis dit, on va prendre un peu plus gros au cas où. Mais même pour moi, pour tout le monde, alors 128 pour moi ça aurait été trop juste, comme je dis, un ami spécialiste, qui est spécialiste, oui, qui s'y connaît très bien en téléphonie, un petit salut à Jay, voilà. Qui travaille chez SFR, voilà, je fais de la pub pour SFR, même si je suis pas chez SFR, enfin bon bref, voilà, et donc qui lui a un Pixel 8, qui attend la sortie du Pixel 9 Pro. J'ai hésité à prendre un Pixel 8 Pro, et vous allez me dire pourquoi je sais pas, il y a encore des choses alors c'est pas le prix, parce que je suis tombé sur une promotion, j'ai eu des promos grâce au pote Jay, voilà, et j'aurais très bien pu le prendre, mais j'ai voulu, je sais pas, retenter l'aventure avec Poco. Donc j'ai hésité aussi, dernière petite chose, entre le Poco F6 et le Poco F6 Pro, il y a des choses qui m'ont fait dire que le Poco F6 Pro, au niveau de la batterie, elle tenait un petit peu moins longtemps, voilà, donc j'ai dit, j'aime bien avoir un téléphone qui me dure au moins un jour et demi. Si je fais
du jeu, des réseaux sociaux, etc. J'en fais pas mal quand même, donc j'aimerais bien que le téléphone, j'ai pas besoin de le recharger toutes les 3-4 heures, voilà. Donc, trêve de plaisanterie, on passe à l'unboxing, allez hop. Donc, ça sera pour YouTube, pour TikTok, il n'y aura plus le, comment dirais-je, il y aura plus le plastique, mais ça, c'est pas grave. Alors, vous voyez, ouais, c'est pas méchant, hein, mais je pense que ouais, les livreurs, après c'est tous les livreurs, là il y a un petit pet ici, sur la boîte du Poco F3 il n'y avait rien du tout, après je pense pas qu'il y ait... Enfin, j'espère qu'il y aura rien, hein, normalement, voilà, hop, 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 alors, on le balance là-bas pour être sûr, tac, hop, on met ça de ce côté-là, donc... Alors, déjà, c'est bizarre. J'ai l'impression que, voilà, ça aurait dû être comme ça, voilà. Donc là, ok. Là, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Comme à l'habitude, je pense qu'il y a, vous voyez, le petit trombone pour ouvrir, pour insérer la carte SIM. Les petites notices de garantie. Safety Information. Une petite coque. Est-ce que je vous la déballe ou pas? En silicone gris, tout ce qu'il y a de plus basique, avec si les formes des touches volume plus moins et du volume power on off. Ouais, brillant, mat de l'autre côté. Oui, pourquoi pas. D'habitude, ils en font des transparentes, là, en gris. Ça, on va dire que ça change. Voilà, on va dire que ça change un peu. C'est pas une... Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pour moi, c'est quand même le minimum que voilà pour un téléphone comme ça. C'est pas compté comme un téléphone haut de gamme, c'est plus compté comme un téléphone milieu de gamme, mais qui s'approche quand même du haut de gamme. Faut pas se le cacher avec les perfs que le téléphone a. On va mettre ça encore de côté. On va mettre là comme ça. Hop. On va enlever cette petite partie qui est là pour retrouver donc un chargeur de hop voilà. Un chargeur de 90 watts. Il y a une petite protection dessus, ce qui est normal, donc pensez à l'enlever. Avec une prise USB type A de ce côté-là, orange, c'est pour signaler, normalement, dites-moi dans l'espace commentaire si je m'abuse, mais c'est pour signaler en fait une charge rapide. Donc charge rapide à 90 watts. Alors il y a différentes informations, différentes données que j'ai pu avoir sur le net, sur le site de Poco, un peu à droite, à gauche. Il y en a qui disent 40 minutes de charge, d'autres qui disent 30 minutes de charge, d'autres qui disent 25, 28 minutes de charge. Alors que moi, je vais vous dire, honnêtement, j'ai pas encore fait le test, je le ferai. De toute façon, je pense que, voilà, peut-être pas de 0 à 100, mais de 20, dès que le téléphone atteindra les 20%, je ferai une charge pour voir ce que ça donne. Téléphone allumé, hein, voilà, sans appli, pour voir, je vous dirai dans une prochaine vidéo, je pense, il y en aura une ou deux autres peut-être, en combien de temps le téléphone se charge. Ensuite, nous avons donc le câble. Le câble, alors c'est pareil, là c'est un câble, je ne vais pas vous le défaire complètement parce que voilà, c'est le câble ici, voilà, USB type A et USB type C, orange, pour signifier de la charge rapide. Là, on peut ranger ça, on peut remettre ça là, on met ça de ce côté-là, et là, on va passer au téléphone. Poco F6, donc dans un petit... d'habitude, c'est un truc qui se décolle. Voilà, non, a priori. La couleur, oui, je l'ai pris titanium. Enfin, ouais, c'est juste titane, voilà, titane. Ouais, c'est pas titanium, c'est titane. Alors, c'est juste le nom, c'est juste la couleur, parce que, rassurez-vous, derrière, c'est pas du titane, c'est bien du... plastique. Oui, alors contrairement au Poco F3, ça me gêne un petit peu, mais bon, bref, c'est pas grave. Donc Poco F6 flagship, donc c'est du Snapdragon. Et pour ceux qui s'y connaissent et ceux qui s'y connaissent pas, ou moins bien, ou moyennement, moi, moyennement, on va dire. Pour moi, mon cas, c'est moyen. Je m'y connais moyennement. Vous allez aussi me corriger dans l'espace commentaire si je dis des bêtises. Mais c'est pas vraiment un Snapdragon 8 Gen 3. C'est bien notifié à côté 8S. Alors, dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est réellement un Snapdragon 8 Gen 3, mais un peu sous-coté, un peu, voilà? Ou est-ce que c'est plus un Snapdragon 8 Gen 2 qui a été un petit peu boosté, on va dire, et qui est renommé 8S Gen 3? Voilà, donc je lance le débat dans l'espace commentaire. Ensuite, on a un écran AMOLED. AMOLED 220 Hz, la résolution, c'est plus que du Full HD+, là ce coup-ci ils ont mis un petit peu plus, voilà, donc 90 watts turbo charging, 50 mégapixels sur l'appareil photo principal. On va enlever la pochette, comme ça, on va regarder tout de suite devant, voilà, il me semble que, oui, on a un film protecteur en plastique, on a, alors ça par contre, je suis pas certain que ça soit du plastique, c'est de l'aluminium ou du métal, enfin je sais pas trop. Par contre derrière, je peux vous affirmer que ouais, c'est du plastique. Ça c'est du plastique. Donc nous avons à l'arrière, allez, on fait le tour vite fait, un flash
En forme de cercle, normalement, si je ne m'abuse, c'est en forme de cercle. Donc je vois déjà qu'il y a deux petites LED, donc c'est pas réellement en forme de cercle, mais ça fera l'illusion d'une forme de cercle. Un truc que j'ai moyennement aimé, c'est la grosseur de là où on voit les capteurs. En fait, le capteur fait pas cette taille-là, hein. Le capteur fait vraiment ce petit truc-là. Je sais pas, là vous allez voir le point briller. Clac, clac, clac. On a la marque Poco. On a ici 50 mégapixels OIS parce qu'il y a comment dire, une stabilisation optique quand même, numérique et optique. Voilà. Dessous, nous avons le tiroir pour la carte SIM. Il n'y a pas toujours pas de, comment dire, d'emplacement pour carte micro SD. Hein. Ça c'est voilà terminé. Le micro, le haut-parleur, la prise USB Type C. Ouais, ça fait alu quand même, donc non, ouais, c'est pas si la qualité, pas si mauvaise que ça en fait. Hein. L'écran a l'air vraiment chouette. Là-dessus, nous avons le haut-parleur, nous avons le micro secondaire, et là nous avons un petit émetteur-récepteur, oui, infrarouge pour les chaînes de télé. Donc, je crois qu'on a fait le tour. Je l'allumerai bien plus tard, je pense peut-être pour la vidéo TikTok. Au moment que je regarde, on va quand même essayer de le lancer. Allez, juste pour voir s'il démarre bien. Ok, il a été un petit peu longuet à démarrer. J'ai déjà mis une trace de doigt, c'est pas grave. De toute façon, j'ai commandé, j'ai reçu des verres trempés. Je vais enlever ce film plastique et mettre un verre trempé tout de suite. Et la coque, normalement, voilà, c'est HyperOS. Donc c'est HyperOS qui a remplacé MIUI 14. Voilà, donc HyperOS, tac. Bon, etc. Après, c'est l'installation, tout ce qu'il y a de plus basique pour Android et l'interface de chez Poco. Voilà, je vais l'éteindre, je vais vous laisser sur ces dernières images. Je vous remercie de m'avoir suivi. Écoutez, je vous dis à la prochaine. De toute façon, je vais en faire une petite vidéo TikTok aussi. J'ai lâché le petit pouce. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Je vais essayer d'en faire comme certains youtubeurs, essayer de faire un petit test à ma manière. Alors ça sera peut-être pas un test aussi poussé, mais pour les gens qui s'y connaissent moyennement en téléphonie, ça peut être plutôt pas mal. Une vidéo peut-être qui sera moins longue. Je vais essayer de faire une vidéo un petit peu moins longue pour vous montrer un petit peu le téléphone, ce qu'il a un petit peu dans le ventre, et surtout faire un comparatif entre HyperOS et MIUI. Voilà, et surtout entre le Poco F3 qui date quand même d'il y a 3 ans, et le Poco F6 qui est sorti ces jours-ci, voilà. Donc je vous dis à la prochaine, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo unboxing, jeux vidéo, rétro, collection, vide-grenier, achat du mois, etc., etc. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce qui va bien, et abonnez-vous si vous découvrez la chaîne, et surtout partagez sur vos réseaux sociaux. Voilà, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!